Et la deuxième chose, mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter d'intéressant en 15 minutes en finance? Le sujet est tellement vaste, tellement complexe, que ça me paraissait impossible, tout bonnement impossible. Et c'est là où j'ai pensé à un professeur. D'ailleurs, je pense que j'en ai parlé, je l'avais mentionné pendant mon intervention à la Banque centrale. Et il nous disait toujours, la finance, c'est pas compliqué. La finance, c'est de la bonne vieille logique, de bons pères de famille, ou comme j'aime à le dire, de bonnes mères de famille. Et c'est là que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, non, je vais vous parler de finance, mais pour quelque chose de beaucoup plus vital. Alors, je suis vraiment désolée, je sais que Kenza vous a parlé de ma casquette bamienne, mais je ne suis pas du tout ici aujourd'hui avec cette casquette. Donc, il n'y aura pas au menu de taux d'intérêt. Je ne vais pas vous parler de Bâle 3, d'exigences prudentielles. Je ne vais pas vous parler de stabilité financière, ni de crise financière. Maintenant, si certains d'entre vous sont hyper passionnés par le sujet, je vais rester un peu plus tard et je pense qu'on peut se voir pendant les pauses et je serai ravie de répondre à vos questions. Mais je veux vous parler de quelque chose qui vous touche au plus près. Donc oui, je pense que Kenza m'a présenté, je m'appelle Rita Tahiri, j'ai à peu près 25 ans d'expérience en finance. Mais ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est comment justement utiliser les concepts de la finance pour la plus belle entreprise qui soit, vous-même. Et donc pour ça, je vais vous inviter à réfléchir à quelque chose. Déjà, je pense que beaucoup d'entre vous sont hyper jeunes, beaucoup d'entre vous peut-être jouent encore. Moi-même, personnellement, je joue encore aux jeux vidéo. Levez la main ceux qui jouent aux jeux vidéo. Ça va, il y en a pas mal. Donc Forza, Fortnite, ça vous parle. Alors imaginez que votre projet de vie, votre projet d'investissement, ça soit de créer un super jeu. Donc ça, c'est votre vision. La deuxième chose à laquelle vous devez penser, c'est quel type de jeu. Après tout, il y a des millions et des millions d'idées de jeux. Quel type de jeu? Pour quel auditoire? Pour quelle cible? Comment je vais le faire? Sur quel environnement? Tout ça, c'est votre gameplay. Une fois que vous avez la gameplay, il faut passer à la concrétisation. Il faut commencer à concevoir. N'est-ce pas? Donc il faut avoir un schedule à tenir, des étapes, pour construire brique par brique. Mais il faut aussi prévoir des plans de secours, parce que parfois, ça ne marche pas comme on l'aurait voulu. Donc il faut s'adapter et pouvoir changer en cours de route. Ça, c'est les clés. Alors, malheureusement, ça ne marche pas. Je suis désolée. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Là aussi, c'est un plan B. Voilà. J'aimerais que vous gardiez ça en tête. On doit avoir fatalement une vision, un business model, un business plan pour le concrétiser, pouvoir le suivre et le mesurer, et un plan de secours. Mais on commence déjà par l'objectif. On pense que c'est simple de savoir quel objectif on veut avoir dans la vie. Mais ce n'est pas forcément le cas. Parfois, pour se projeter dans un environnement lointain, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je vous propose, c'est de saucissonner. On peut avoir, et c'est tout à fait normal, des objectifs à plus ou moins court-moyen terme. Pour autant, c'est un exercice que je vous invite à faire, parce que de toute façon, là, vous êtes dans les bancs de l'université, mais votre premier recruteur, la première question qu'il va vous poser, en tout cas, moi, à mon époque, c'était systématique. Dès qu'on passait les différentes échelles on va dire, d'entretien, la dernière étape de l'entretien, généralement, ça se passait avec le big boss, il vous posait la même question. Qu'est-ce que vous voulez faire dans 20 ans? Comment vous vous voyez dans 20 ans? Est-ce que vous avez la réponse, vous? Si je vous posais la question, là, tout de suite. Hyper dur. Quand on vient de sortir de l'école, on a encore 20 ans, on a plein d'idées. On ne sait pas forcément ce qu'on veut là, tout de suite. Par contre, souvent,
Alors, j'arrive pas à passer. Souvent, on sait exactement ce qu'on ne veut pas faire. C'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas que ce qu'on veut à un moment donné. Et c'est OK. Comme c'est tout à fait OK que chemin faisant, avec de l'expérience qu'on acquiert, avec la maturité qui vient avec le temps, on change d'avis. Qu'on ait un premier objectif et qu'on décide de le modifier. Après tout, comme on dit, il n'y a que les imbéciles, pour ne pas dire les cons, qui ne changent pas d'avis. Et ça, c'est OK. Maintenant qu'on a notre vision, il faut lui donner du corps. Il faut lui donner de la consistance. Tout simplement pourquoi ? Parce que si on n'a pas une vision claire, bien définie, on ne sait pas pour qui, comment, pourquoi, eh bien c'est comme si on avait un projet d'investissement qui était un simple pari, un pari dans le temps. Et franchement, qui serait assez fou pour jouer sa vie comme à la roulette russe ? Enfin, j'espère aucun d'entre vous en tout cas. Et ce business model doit être, ça c'est le jargon financier, il doit être bancable. On doit y croire, il doit être vendeur. Quels sont les ingrédients de ce business model ? C'est simplement répondre à un certain nombre de questions. En quoi consiste réellement mon objectif ? Si je reprenais l'idée du jeu, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux faire un jeu d'arcade ? Un jeu de héros ? Qui va sauver quoi ? Dans quel environnement ? Avec quel code je vais l'utiliser ? Sur quel type de jeu ? De plateforme ? De quelles ressources est-ce que j'ai besoin pour réaliser ce rêve ? Est-ce que j'ai ces compétences moi-même ? Est-ce que je peux les acquérir ? Est-ce que je dois embarquer avec moi d'autres personnes pour réaliser mon rêve ? À quel prix ? Parce que ça a un coût. Et comme l'a dit Madame Lamrani, rien dans la vie n'est gratuit, effectivement. Tout a un coût. Et pour quel rendement ? Qu'est-ce que j'attends de ce rêve ? En finance, on parle de TRI ou de ROI, indépendamment si vous êtes francophone ou anglophone, mais en tout cas, c'est le retour sur investissement. J'investis $1, c'est pour avoir quelque chose derrière. J'investis mon énergie, c'est pour avoir quelque chose derrière. J'investis mon temps, c'est pour avoir quelque chose derrière. Et ce rendement ou ce retour sur investissement, c'est vrai que souvent, quand on parle de retour sur investissement, on pense fatalement à l'argent. C'est vrai que l'argent, c'est hyper important. Souvent, on entend dire on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. C'était un jargon, c'était un adage qu'on disait beaucoup à mon époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais franchement, celui qui a dit ça, je pense qu'il a jamais dormi avec la faim dans le ventre. Il n'a jamais dû payer des factures. Ma mère, elle me disait souvent, en revanche, Ritia, tu sais, quand la pauvreté rentre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Et je dois dire qu'elle a parfaitement raison. Ceci étant, le rendement d'une vie, on ne peut pas le mesurer juste avec de l'argent. Le rendement d'une vie, c'est beaucoup plus que ça. Il y a 1001 façons de mesurer le rendement de sa vie. Il y a la famille, les amis, l'amour, petit A, grand A, peu importe, les valeurs, les relations que vous avez nouées, la sérénité, l'épanouissement personnel. Et tout ça, ça ne rentre pas par le compte bancaire. Pour autant, il faut avoir un compte bancaire. Moi, je suis la Banque centrale quelque part, donc je vous invite tous à en avoir un, c'est important. Mais il faut avoir un compte bancaire, parce que pour financer vos rêves, il faut avoir les reins solides parfois. Et donc, 2 termes que souvent les jeunes n'aiment pas beaucoup. Moi, j'ai 2 garçons, et je peux vous dire que quand je leur dis épargnez, gérez votre budget, parfois je parle un peu chinois, mais c'est super important. Épargner, ce n'est pas se priver. Épargner, c'est juste se dire je veux me faire un cadeau, mais je veux me faire un cadeau pour mon futur moi. Et le futur vous va vous en remercier, ça c'est promis.
Et il faut savoir gérer un budget. Après, bon, tout à l'heure, Mme Lamlani a parlé de ChatGPT. Moi, je vous invite à mettre gérer budget ChatGPT. Il va faut sortir plein de règles. Il y a la règle du tiers, tiers, tiers. Un tiers des revenus pour les dépenses, un tiers pour l'investissement, un tiers pour l'épargne. Moi, j'aime bien une autre règle qui est beaucoup plus fun. C'est la règle des 50-30-20. 50% de mes revenus pour la gestion et pour mes dépenses vitales, structurelles. 30% pour me faire plaisir. Franchement, on vit bien pour se faire plaisir, hein, sinon ce serait d'une tristesse morbide. Et 20% pour l'investissement à l'épargne. Ça, c'est jouable. Hein? Alors, une fois que vous avez tout ça, vous avez les ingrédients de la recette, ben, il faut passer en cuisine. Il faut mettre la main à la pâte, comme on dit. Ben, en finance, on parle planification, on parle business plan. Et ça, c'est comment je vais concrétiser mon rêve. Quelle stratégie je vais mettre en place. Quelles limites, et là je renvoie vers ce que disait la précédente intervenante, quelles limites je vais me fixer? Quel seuil je vais me fixer? Quelle est mon appétence au risque? Ça, ce sont des jargons, c'est vrai, financiers, mais ça vaut tout autant pour la vie réelle. Et tout ça, comme je me projette, hein, n'oublions pas qu'on se projette ici, on est en terrain inconnu, on est dans l'incertitude la plus totale. On se projette dans les 5, 10, 20 ans. Et donc, qui dit projection dit fatalement hypothèse. Quelles sont mes hypothèses? Alors en finance, quand on construit un business plan, c'est assez simple, hein. Les hypothèses, ce sont souvent des projections de production, de chiffre d'affaires, de taux d'intérêt, et j'en passe. Mais dans la vie de tous les jours, nos hypothèses, ce sont souvent nos croyances. Qu'est-ce qu'on croit? Ce dont on se croit capable, ce dont on se croit moins capable. Quelles sont les vérités que je me suis forgées et qui, dans mon esprit, sont inébranlables? Est-ce qu'elles sont questionnables? Pas questionnables. Et pour ça, je vais vous parler d'un challenge qui est assez connu. Je ne sais pas d'ailleurs si vous le connaissez, mais en tout cas dans le monde de l'entreprise, il est super connu. C'est le Marshmallow Challenge. Alors généralement, on l'utilise dans la vie entrepreneuriale pour tester l'innovation, la créativité d'une équipe, le fait de travailler ensemble, etc. En quoi ça consiste? C'est tout simple. C'est un challenge qui consiste à créer ou à construire une structure la plus haute possible, la plus résistante possible, en se munissant uniquement de spaghettis crus. Généralement, on a 20 spaghettis avec quelques bouts de ficelle, quelques bandes adhésives et un marshmallow qu'on doit placer au sommet une fois que l'on a fini. L'objectif étant que le sommet ou que la structure ne s'effondre pas. Et on n'a pas l'impression, hein, le marshmallow c'est comme du vent, mais quand on le place sur des spaghettis, il pèse son poids, bizarrement. Alors ce qui est marrant, pourquoi je vous raconte ça, c'est pas tellement le côté fun de l'exercice qui m'intéresse, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait faire cet exercice à 2 groupes de personnes, des adultes, hein, des ingénieurs, ce que vous voulez, des architectes, des sommités dans leur business, et des enfants. Et à votre avis, qui a gagné? Les enfants. Pourquoi? Simplement parce que les grandes personnes, quand elles sont venues, ben, elles ont fait des dessins, des schémas, elles sont parties avec toutes leurs idées préconçues, toutes leurs pensées préformatées, préfabriquées. Alors que les enfants, dès le départ, ils ont commencé à s'amuser. Ils ont construit, déconstruit, tout s'est écoulé, ils ont réessayé. Et ils ne se sont à aucun moment dit « je ne vais pas réussir, ça ne va jamais marcher ». Le fait de se dire « ça ne va pas marcher », je ne vais pas réussir tout de go, c'est ce qu'on appelle les pensées limitantes. Donc quand on se projette dans l'avenir, et surtout pour quelque chose d'aussi vital que sa propre vie, il faut savoir questionner ses croyances et chasser
vos pensées limitantes. Alors généralement, hein, dans les jargons très barbants, on parle de think out of the box, d'intelligence collective, de ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime à dire, c'est gardez votre âme d'enfant. Surtout, gardez votre âme d'enfant. Alors, une fois qu'on a tout ça, on va passer à l'étape qui suit, si ça veut marcher. Et c'est le fait de s'arrêter à plusieurs stades dans la vie pour voir ce qui a marché, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Ce sont des étapes clés pour d'abord mesurer le chemin parcouru, pour se féliciter des petites victoires que l'on a eues, mais également pour se féliciter des échecs. Parce que, figurez-vous, qu'on en apprend beaucoup plus de ces échecs que de ces victoires. C'est des véritables leçons. Et parce qu'il n'y a pas plus grave, il n'y a pas pire que de courir très très vite, mais vers le chemin inverse. Donc ce sont des points d'étape qui sont essentiels pour vous assurer que vous allez là où vous voulez et pour vous réajuster quand c'est nécessaire. En finance, on parle de gouvernance, on parle de gestion de risque, on parle de reporting. C'est pareil. Et enfin, parce que tout bon investisseur doit prévoir des plans de secours. Il n'y a pas pire quand on joue à un jeu vidéo. Vous savez, parfois on est bloqué. On n'arrive plus à avancer. Mais heureusement que des fois on a des concepteurs de génie qui prévoient des portes de secours, qui prévoient des pistes alternatives. Et on finit par retrouver son chemin. Mais c'est ce qui rend le jeu amusant. Et dans la vie, les imprévus, c'est le sel de la vie. C'est ce qui rend le challenge, le parcours, le chemin intéressant à vivre. Une vie sans imprévu, quelque part, c'est comme un plat sans épices. Ou sans fromage pour les Français. C'est comme une fête sans DJ. C'est ennuyeux. C'est tout. Alors pour conclure, 3 choses. Fixez-vous un cap. Explorez vos limites. Explorez vos champs des possibilités. Testez-vous, amusez-vous et vivez pleinement. Merci.